Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le président de la République ordonne la préparation d'un décret présidentiel afin de lever tous les obstacles liés à l'acquisition des médicaments, des équipements médicaux et des réactifs relatifs au cancer à l'issue d'une séance de travail tenue avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. La légitimité de la cause sahraoui continue de remporter des victoires diplomatiques et juridiques et entre donc dans une nouvelle phase fondée sur des bases solides pour tracer la voie vers l'indépendance et la liberté. Au Maroc, le complot du grand remplacement se poursuit. Des milliers de familles marocaines sont menacées d'expulsion et de leurs habitations afin de les attribuer à des familles sionistes, en plus du chômage et de la précarité sociale qui ronge la population. Sport pour le compte de la mise à jour de la 5e journée du championnat de Liga Mobilis. L'AS Schleff continue à gaspiller des points à domicile et l'USM Alger gagne à Amsterdam et rejoint le MCA en tête de classement. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer qui a présenté son programme d'action. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de cette réunion, notamment la préparation d'un décret présidentiel qui permet de lever tous les obstacles liés à l'acquisition des médicaments, des équipements médicaux et des réactifs relatifs au cancer pour assurer la meilleure prise en charge aux malades. Amel Borba. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé de prendre à bras le corps le dossier du cancer, toutes formes confondues, en ordonnant de mobiliser tous les moyens nécessaires pour lutter contre cette maladie et prendre en charge tous les patients sans exception. C'est ce qui a été annoncé lors de la séance de travail tenue avec le président de la République au siège de la présidence de la République avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. Le programme d'action 2024-2028 que nous vous avons présenté au président de la République repose sur 5 axes principaux. Parmi ces axes, la prévention qui revêt une importance capitale car comme le souligne l'OMS, l'éradication des facteurs de risque du cancer permet de réduire de plus de 50% le nombre de cas et de diminuer de 30 à 50% le nombre de décès. Autre axe majeur, le dépistage et le diagnostic précoce des cancers. Le 4e axe concerne l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer qui est une priorité pour alléger leur parcours, souvent pénible. Enfin, le 5e axe repose sur l'investissement dans la recherche en oncologie. Cette séance de travail a été marquée par des décisions majeures prises par le président de la République. Le président de la République a ordonné de préparer un décret présidentiel afin de lever tous les obstacles liés à l'acquisition des médicaments, des équipements médicaux et des réactifs relatifs au cancer et garantir une prise en charge optimale des malades. Il a également donné des instructions au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour prendre en charge par le biais de la CNAS le traitement par radiothérapie des enfants atteints de cancer. Le président avait pour rappel, en février dernier, ordonné de prendre en charge les patients non assurés socialement. Des instructions claires pour que tout patient atteint de cancer bénéficie de soins nécessaires sans contrainte. Il faut savoir que chaque année, plus de 50 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés en Algérie. Ouverture d'une exposition des produits algériens à Doha, la première dans ce pays que le ministre du Commerce et son homologue qatari a inauguré. Il s'agit de donner une visibilité à la production algérienne dans la région et présenter plus de 150 entreprises nationales activant dans différents domaines. Yamina Seichi. Pour la première fois, un salon dédié aux produits algériens est organisé au Qatar. Une belle opportunité pour mettre en avant la qualité et la diversité des produits algériens sur le marché qatari. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé que cet événement représente une étape majeure dans le renforcement des relations économiques entre l'Algérie et le Qatar.
Ce salon s'inscrit dans le cadre de la feuille de route déjà établie entre les deux pays, visant à consolider un partenariat durable et efficace dans le domaine des échanges commerciaux, en assurant une relation gagnant-gagnant. Aujourd'hui, avec l'organisation du premier salon algérien au Qatar, réunissant 150 entreprises représentant tous les secteurs productifs en Algérie, le pays connaît une dynamique significative, tant sur le plan de la production que de l'expansion économique. Cette dynamique se reflète dans l'augmentation des revenus nationaux et le renforcement des exportations. Récemment, nous avons atteint 7 milliards de dollars d'exportation et nous travaillons sur un programme ambitieux pour porter cette valeur à près de 30 milliards de dollars d'ici 2030. Cette progression repose sur la dynamique des entreprises algériennes et le renforcement des partenariats avec le Qatar et d'autres pays. L'exposition, qui regroupe plus de 150 entreprises algériennes, met en avant une large gamme de produits alimentaires, industriels et artisanaux, connus pour leur qualité sur les marchés internationaux. Les consommateurs auront également l'opportunité d'acheter directement ces produits auprès des entreprises exposantes. Pratiquement tous les secteurs sont représentés. والحق اليوم مع سعادة السفير والوزير يعني ils étaient agréablement surpris par rapport à nos capacités. Et ça le plus important. Aujourd'hui, nous sommes présents au Qatar après la promotion de la marque de notre pâte à tartiner El Mourjan. Nous participons à cette exposition aux côtés de nos frères qataris. Nous avons reçu des visiteurs d'Arabie Saoudite aussi et nous avons été chaleureusement accueillis pour mettre en avant notre marque et tous les autres produits algériens. Nous sommes venus d'Arabie Saoudite. Nous avons appris qu'une exposition des produits algériens avait lieu ici et nous avons voulu saisir cette opportunité pour la visiter. Nous avons eu l'occasion de découvrir plusieurs marques algériennes intéressantes, notamment El Mourjan. C'est un plaisir de voir l'excellence algérienne ici au Qatar, sachant que j'habite ici et que je vis ici. C'est une belle chose d'avoir fait cette exposition qui représente tous les produits made in Algeria et on espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est une belle chose de voir tous ces produits qui ont un grand succès, notamment en Algérie, mais aussi partout dans le monde. En marge de l'exposition se tient un non moins important rendez-vous économique qui est le Forum d'affaires algéro-qatari qui vise à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays et à explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans différents secteurs, en présentant des idées et des expériences et en renforçant la communication entre les investisseurs. L'accompagnement des autorités a permis l'expansion des investissements avicoles à Borj Barerij, illustration avec 2 élevages qui ont vu le jour ces dernières années et qui réalisent de très bons résultats. Ces infrastructures aux normes respectent la biosécurité et proposent des poulets et même des poussins dans leurs différents cycles de vie. Reportage Saïda Mayouf. S'il est une filière en pleine expansion dans la wilaya de Borj Barerij, c'est bien celle de l'aviculture. Un investissement avicole conséquent dans ce sens s'est concrétisé il y a à peine 2 années dans la commune d'El Aich. Des poussinières PFP, poulettes futures pondeuses, où des poussins suivent leur cycle de croissance de la naissance jusqu'à leur intégration au poulailler. Pour le porteur de projet, c'est un rêve qui devient réalité. 18 ans. À l'âge de 18 ans, je vendais les œufs au marché tout en nourrissant le rêve de devenir aviculteur un jour. C'est désormais chose faite, c'est un métier qui me tient à cœur. Pour les poulets de chair, on a atteint aujourd'hui les 100 000 et on compte 150 000 de poulettes pondeuses. On vend même nos poussins aux aviculteurs. Et pour une meilleure croissance de notre cheptel, on a encore investi dans un grand complexe d'aliments pour volailles. Un autre complexe avicole au lieu dit Oulet Hamma est dédié quant à lui aux poulets de chair. De 20 000 poulettes, aujourd'hui il en compte 100 000. Pour l'élevage des volailles, un suivi rigoureux est observé avec tout un protocole thérapeutique et des mesures préventives pour réduire tout risque de maladie. Actuellement, la poulette, la PFP, elle a l'âge de 24 jours. Ça fait un protocole à suivre, un protocole sanitaire à suivre. Nous avons le protocole vaccinal à établir à partir du 1er jour.
au-delà du premier jour, de la vaccination, où on continue notre suivi. On a presque chaque semaine une vaccination et au cours de l'élevage, on va contrôler l'état d'embonpoint à la poulette. Actuellement, je trouve que je suis une hétérogénéité pour bien établir الحاجة الأولى اللي نحوسوا عليها هنا ما تكونش عندنا l'hétérogénéité. Le poids راه مليح في اللاج هذا. La poulette, elle est bien vivante. Ils ont investi dans des infrastructures aux normes, parce que la biosécurité, c'est très important. Donc, alhamdoulilah que cette année, on a une disponibilité de vaccins, alhamdoulilah, et de médicaments. Donc, et surtout que les aviculteurs, il faudrait qu'ils fassent plus attention, parce qu'il doit y avoir des suivis par le vétérinaire privé l'économie pour le protocole de vaccination, un protocole qui يخلي l'aviculteur ينجح في le projet نتاعو et les élevages نتاعهم. L'accompagnement de l'État dans la filière avicole est d'un grand apport pour l'aboutissement de l'investissement. C'est un grand défi qu'on a relevé grâce aux facilitations accordées par l'État dans le cadre de l'encouragement de l'investissement privé. J'ai bénéficié d'un foncier industriel par le biais du CalPIREF en 2018 et puis ce sont les crédits bancaires At-Tahaddi qui nous ont été accordés. Et c'était le démarrage de notre projet. La concrétisation s'est faite en 2022. L'investisseur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre investissement de taille, toujours à Ouled Hamma, est en cours de finalisation. Il s'agit cette fois-ci de bâtiments pour élevage de dinde, une manière de varier l'alimentation de viande blanche, mais aussi de dynamiser cette localité reculée. La cause sahraoui continue de remporter des victoires diplomatiques et juridiques, comme en témoignent les récentes décisions prises par la Commission de la décolonisation de l'ONU et de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ont toutes deux soutenu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Houria Djarjar et Majda Tchmouna. En plus d'être un acquis et une nouvelle opportunité, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental est une réponse cinglante à la propagande de l'occupant marocain. Alors que le comité de décolonisation de l'Union européenne a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, la Cour de justice de l'Union européenne a annulé les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc concernant l'exploitation des ressources naturelles sahraouis. Une décision historique qui vient couronner une bataille juridique de plusieurs années. L'avocat du Front Polisario a rencontré le président de la République sahraoui pour lui présenter un rapport sur le parcours juridique devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a souligné les avancées majeures obtenues, notamment la consécration du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, sa souveraineté sur les ressources naturelles et la reconnaissance juridique du Front Polisario pour défendre ses droits devant les instances européennes. Le peuple a réussi à faire annuler deux accords internationaux qui étaient conclus entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne et qui ont permis de spolier les ressources naturelles sahraouis à grande échelle. Ces victoires sont des victoires historiques sans précédent dans l'histoire de la décolonisation, évidemment importantes pour le peuple sahraoui, mais au-delà aussi au plan de la contribution du droit des peuples en droit international. L'objet de la discussion aujourd'hui, c'était de présenter les grands acquis des arrêts et de dégager les perspectives, parce qu'il est évident que les arrêts de la Cour maintenant arment le peuple sahraoui pour la libération totale du territoire et mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles par l'occupant marocain. La cause sahraoui entre donc dans une nouvelle phase, fondée sur des bases solides pour tracer la voie vers l'indépendance et la liberté. Au Maroc, les expulsions de milliers de familles marocaines de leurs habitations afin de les attribuer à des familles sionistes s'apparentent à un grand remplacement, en plus du chômage et de la précarité sociale qui ronge la population. Raouf Hamouche.
Économie en berne, chômage massif, inflation galopante, corruption à tous les niveaux, autant de mots endémiques qui attisent la colère du peuple, lequel n'hésite pas à l'exprimer, faisant face à une répression féroce de la part des forces de l'ordre, mais sans pour autant perdre courage. Le désespoir ressenti par la jeunesse marocaine qui vit dans une misère noire, sans entrevoir le bout du tunnel est criant, car aujourd'hui, la population reste la seule et unique victime des problèmes socio-économiques dans lesquels le Marzen a embourbé le pays sur fond de crise de succession. Le chômage et la précarité sociale continuent de nous ranger. Il n'y a rien ici. Nous manquons de tout. Pas d'hôpitaux, pas de routes, pas d'écoles. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche. Comme vous le voyez, des familles entières sont dans une pauvreté extrême. Ayez pitié de nous. La vie est de plus en plus chère au Maroc. La hausse des prix a touché tous les produits sans exception, à commencer par les denrées alimentaires de base. Comment le Marzen peut-il avoir de la compassion alors qu'il chasse ses propres administrés de leur maison par la force? Aujourd'hui, des milliers de familles marocaines sont menacées d'expulsion de leur logement, qui seront par la suite remplacées par des familles sionistes. Cela fait 80 ans que nous habitons ici. Voilà l'acte de propriété. Aujourd'hui, nos propres responsables veulent nous expulser dans nos terres pour les donner aux familles sionistes. Mais ce n'est pas tout. Alors que le peuple marocain est de plus en plus plongé dans la misère et la précarité, le Marzen, dirigé par les sionistes, surprend une énième fois les Marocains en dévoilant le projet d'une liste d'octroi de la nationalité marocaine au profit d'enfants et petits-enfants juifs d'origine marocaine vivant en Palestine occupée par l'entité sioniste. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé reporter la campagne de vaccination contre la polio qui devait débuter dans le nord de la bande de Gaza, invoquant des bombardements intensifs et ordre de déplacement massif de la population. Selon la défense civile locale, 4 personnes ont péri dans une frappe sioniste contre des employés de la municipalité de Razaville. Et au Liban, une frappe de drone a visé une rue de Sour après un appel d'évacuation publié par l'armée sioniste pour des quartiers de cette grande ville du sud du Liban où l'armée sioniste a lancé une campagne de bombardement massif. Et on termine ce journal avec du sport pour le compte de la mise à jour de la 5e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. L'AS Schleff continue à gaspiller des points à domicile et l'USM Alger gagne à Msranem et rejoint le MCR en tête de classement. Fatah Abada. Pour le compte de la mise à jour de la 5e journée de championnat de Ligue 1 Mobilis, 2 rencontres ont eu lieu hier. La première ayant opposé l'AS Schleff à l'USM Khenchla. Les coéquipiers de Ammar Bourdim, capitaine des Shelfawa et auteur du but de son équipe à la 32e minute de jeu, n'ont pu venir à bout de cette équipe de l'USM Khenchla, qui a égalisé par l'entremise de Islam Bakir à la 51e minute de jeu. Et c'est le score final de cette rencontre. Dans l'autre rencontre, l'USM Alger est parti s'imposer à Mostaganem face à l'ESM par la plus petite des marges. Le but usmiste a été inscrit par Gassama à la 26e minute de jeu. Les usmistes rejoignent ainsi le Mouloudia d'Alger à la tête du classement avec 11 points. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.